vous tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette semaine du 30 janvier au 5 février pour les signes du Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge. Je vous propose aujourd'hui guidance générale. Allez, c'est parti avec les Béliers. Alors les Béliers, on vous invite cette semaine à vous reconnecter en fait à votre, à l'abondance, à l'accueillir, à être, prêt dans votre tête en fait à pouvoir accueillir, justement l'abondance, alors sous quelque forme que ce soit. Elle peut être financière, sentimentale, au niveau, du travail, peu im de la santé, peu importe, d'accord? On vous dit qu'il serait bien aussi de trouver un équilibre émotionnel et éventuellement de prendre conscience du poids émotionnel, en fait, que vous traînez depuis quelque temps et qui serait peut-être bien justement de vous en libérer pour retrouver un équilibre, global. Et on vous invite vraiment à être à l'écoute, de des murmures de votre âme, à être à l'écoute de ce que votre âme essaye de vous dire, alors que ce soit au travers de votre corps ou au travers, des signes qui vous entourent. En tout cas, on vous dit que ce sera une semaine où il y aura, pardon, de belles opportunités. Pour certains, c'est peut-être aussi des rentrées d'argent, inattendues. En tout cas, là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se terminer par contre, que vous étiez arrivé à un point, voilà, vous avez franchi la ligne d'arrivée, quoi. Vous êtes arrivé au bout de ce que vous deviez, arriver. Alors bien sûr, la guidance, vous prenez en fait ce qui résonne en vous, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors, vous allez vous en rendre compte que vous êtes arrivé à la finalité en fait, hein, d'une situation, que ce soit professionnelle, sentimentale, familiale, peu importe. Et en fait, vous allez être un peu dubitatif de ce constat-là. Vous aurez besoin justement du soutien, de la loyauté aussi, de vos amis, hein. On vous invite en tout cas à faire vraiment des recherches approfondies par rapport, à ce qui vous préoccupe, d'accord? Ça va vous demander éventuellement d'activer le mode warrior, hein. Ça va vous demander un petit peu d'être combatif quand même, cette semaine, puisque vous allez, apprendre et découvrir, de nouvelles choses. Alors ça peut être des mensonges qui vont être révélés, des choses éventuellement qu'on vous avait, cachées, des secrets qui vont être, en tout cas, mis à jour, hein. Mais c'est ce qui va apporter vraiment un dénouement, une solution en fait, par rapport à ce qui vous préoccupe, hein. On vous dit aussi, vous avez le chiffre 4. On vous dit que voilà, il y a une stabilité en fait, hein, une stabilité, un ordre qui va être, à nouveau établi. Vous allez peut-être avoir besoin de vous ressourcer auprès de la dans la nature, à retrouver un petit peu, en train de me dire pour réinstaurer un calme en fait intérieur, hein, et vous éloigner un peu de toute l'agitation qu'il va y avoir autour de vous, hein. On vous dit en tout cas qu'il y a de l'amour dans l'air, cette semaine, et vous allez avoir des coups de chance, de belles opportunités qui vont arriver pour vous au niveau sentimental. Donc si vous êtes célibataire, les béliers, c'est peut-être de nouvelles rencontres, ou en tout cas, il y a de l'amour, qui revient pour vous. Allez, pour les taureaux, cette semaine. Alors cette semaine, il y a un apaisement qui va se faire, en vous. Alors en vous, autant dans votre corps, je ressens que dans votre esprit, en fait. Il y a un apaisement, je sais pas, comme s'il y avait, des révélations, ou que vous allez avoir un déclic. En tout cas, il y a un apaisement, général qui va se faire. On vous invite éventuellement à vous ressourcer justement auprès de la nature. On est en train de me dire, elle saura vous murmurer, ce que vous avez besoin d'entendre. Alors ça peut pas parler à tout le monde forcément, hein. Vous prenez que ce qui résonne en vous, hein. Et justement, cet apaisement aussi, vous pourrez, le trouver aussi justement, auprès, de la nature. On vous dit que les épreuves, en fait, sont pas un échec, d'accord? Même si les choses se déroulent pas telles que vous l'avez souhaité, ou, que vous le pensiez, hein, puisqu'on est tous pareils. On vous dit que voilà, vous devez vous en relever, et vous relèverez en fait, grandi, d'accord? Ne vous focalisez pas sur, l'échec, ou sur le fait que les choses, enfin sur un sentiment dirons-nous d'échec, ou sur le fait que pour vous, voilà, les choses ne sont pas passées comme vous le souhaitiez, puisque ça vous a forcément, appris quelque chose, d'accord?
Cette semaine, on vous dit que vous allez avoir besoin en fait d'être guidé, d'être éclairé sur votre chemin, que ce soit auprès d'un ami, quelqu'un qui peut éventuellement vous appuyer, hein. Vous allez avoir besoin qu'on vous éclaire, qu'on vous guide, qu'on vous mette en lumière peut-être aussi certaines choses, hein. Cette semaine, on vous invite aussi à rééquilibrer le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication, mais avec l'écoute. C'est oser dire les choses, mais en étant aussi dans l'écoute, hein, et en faisant preuve d'empathie. Pour vous, messieurs les taureaux, les choses sont un peu figées peut-être, hein, actuellement. Il n'y a pas grand-chose qui bouge, ça évolue pas comme vous le souhaitez. Mais on vous invite vraiment à faire preuve de bravoure, à mettre un petit peu plus de légèreté dans votre vie, à rigoler, à faire un peu, entre guillemets, le pitre, hein, à vous laisser aller, laisser parler votre enfant intérieur et à éteindre en fait ce feu intérieur qui brûle en vous et qui en fait vous brûle vous aussi. Cette semaine, vous allez avoir besoin de beaucoup plus de liberté, besoin aussi de tendresse, de câlinou. Et on vous dit en tout cas que les obstacles, il va y avoir des difficultés que vous allez devoir surmonter. Mais si vous souhaitez que les choses bougent, c'est à vous de d'être dans l'action. D'accord? C'est à vous de faire en sorte que les choses, justement, puissent en fait se décanter. Allez, les Gémeaux. Excusez-moi. Les Gémeaux, cette semaine, on vous invite à faire preuve de résilience. Alors la résilience, c'est quoi? C'est accepter. C'est un peu comme le lâcher prise, hein. C'est d'accepter que les choses ne se passent pas telles qu'on veut, quand on veut, mais d'être dans une acceptation, quoi, que les choses arriveront en temps et en heure quand euh, le planning divin, on va dire, sera là pour vous, hein, pour que les choses puissent bouger ou se mettre en place. On vous dit que cette semaine, alors pour certains, va y avoir une prise de conscience de lien karmique avec une personne de votre entourage, hein, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, peu importe. Vous allez prendre conscience de ce lien karmique et c'est comme si ça allait être une révélation en fait pour vous. Ça allait vous apporter une autre compréhension justement des choses et de vos ressentis, on est en train de vous dire, hein. On vous dit aussi qu'il serait bien cette semaine de vous pardonner. De vous pardonner peut-être pour certains manquements, pour certaines entre guillemets erreurs, pour certains jugements ou propos que vous avez pu avoir, que ce soit envers vous-même ou envers une autre personne. Alors en tout cas, cette semaine, il y a de la rigolade hein, dans l'air quand même, hein, et heureusement. On vous dit aussi attention aux personnes qui vous entourent et qui peuvent faire preuve de fourberie et de ruse, d'accord? Mais choisissez bien l'orientation que vous voulez donner aux relations que vous entretenez, en fait, hein. Voilà, c'est comme s'il allait falloir bien calculer votre coût, anticiper un peu les choses de façon justement à ne pas être pris au dépourvu. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des coups de chance, de belles opportunités qui arrivent pour vous. On vous invite par contre à prendre du recul, à prendre de la hauteur par rapport à la situation qui vous préoccupe. Et en fait, ça va vous permettre de pouvoir accepter et recevoir les cadeaux que la vie a à vous offrir ou des cadeaux divins, hein, peut-être pour certains. Puisqu'on parle quand même de changement, mais avec beaucoup plus de légèreté. D'accord? Pour certains, au niveau sentimental, vous pouvez être dans une triangulaire amoureuse avec une personne avec qui il y a une différence d'âge ou quelqu'un qui est éventuellement à la retraite. Et on vous invite à vraiment agir avec intelligence et avec beaucoup de sagesse et à vous reconnecter aussi à votre côté, à votre part spirituelle en fait. Alors, pour les cancers. Alors, les cancers, on vous invite cette semaine à être à l'écoute des signes que l'on vous envoie, à être à l'écoute euh, des signes, alors ou que vos anges, des personnes défuntes, vos guides vous envoient, mais aussi être à l'écoute des signes de votre âme, on est en train de me dire. On vous dit que vous allez avoir des choix, en tout cas, à faire cette semaine. Alors, on parle de choix peut-être plus professionnels, par contre, là. Il y a des choix professionnels qui arrivent pour vous. Et c'est comme si ces choix allaient devoir être faits de façon à ce que vous soyez bien par rapport à votre bien-être, par rapport au fait d'être en accord, en fait, avec vous-même. Et on vous invite à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra du plexus solaire,
qui est le chakra de la volonté et du pouvoir. Il permet, lorsqu'il est bien équilibré, d'avoir une meilleure estime de soi, de retrouver son plein pouvoir personnel, d'être aussi plus actif et plus confiant. On vous dit aussi, chut, d'accord, il faut savoir tenir sa langue, les cancers. Ne divulguez pas tout. Gardez certaines choses secrètes, d'accord? Particulièrement pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro du Sagittaire. On vous dit en tout cas qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé entre les énergies positives, négatives, énergie féminine, masculine, d'accord. Voilà, il y a un équilibre qui va être retrouvé en lien avec un changement. Alors pour certains, ça peut être un changement, pour d'autres, ça peut être un déménagement aussi qui va se faire dans votre vie. En tout cas, on vous invite à regarder d'un peu plus près justement ce que ça réveille en vous, d'accord. Soyez fidèles à vos valeurs. Vous avez aussi des personnes qui vous entourent, qui vous sont sincères et loyales. Alors oui, cette semaine, les choses sont un peu figées. Vous allez avoir l'impression vraiment que ça bouge pas, hein. Il n'y a pas grand-chose qui évolue, mais c'est comme si en fait les choses bougeaient, mais dans l'ombre. Vous vous en rendez pas compte de suite, mais voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire en fait, que c'est dans l'ombre que les choses bougent. Et le fait que vous ne vous en rendiez pas compte, en fait, vraiment dans la matière, que les choses bougent, vous aurez un peu besoin d'être sauvé, comme si voilà, vous alliez être un petit peu désespéré et que vous aurez besoin justement d'une personne, en fait, pour venir, entre guillemets, à votre secours. On vous invite en tout cas cette semaine à écouter votre intuition, à écouter votre guidance intérieure, puisqu'il y a des personnes qui répètent tout ce que vous leur confiez, d'accord. Ça cancane, hein. Et c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, justement, gardez les choses secrètes, ok. Et, pour certains, il peut y avoir alors ou un amour secret, ou quelqu'un qui a une relation justement qui reste secrète. Et ce qui va vous demander en fait cette semaine de faire preuve d'une certaine souplesse. Pour les lions, alors pour les lions, on vous invite à être à l'écoute. Être à l'écoute de ce que vous dit la nuit. Alors ça peut être au travers de vos rêves, au travers des messages que vous recevez la nuit, que ce soit de vos guides ou de personnes défuntes, hein. On vous dit que il serait bien d'être vraiment dans l'instant présent, d'être vraiment dans le ici et maintenant, de lâcher prise, de façon à vous libérer, à ce qui est ouais, vous libérer, vous délivrer en fait de certaines choses que vous n'avez pas lieu de porter. On vous invite aussi à retrouver votre amour propre en fait, à retrouver un peu une estime aussi de vous-même, à vous recentrer peut-être un petit peu plus sur vous, hein. On vous dit en tout cas qu'il serait bien de ne pas faire preuve d'immaturité. Pour ceux qui sont dans l'attente de nouvelles, donc il y a des nouvelles qui arrivent, hein, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Alors par contre, vous risquez d'être... les nouvelles que vous allez apprendre vont vraiment vous tenter. Il y a cette forme de tentation, hein, donc ça peut être des nouvelles d'une personne pour qui vous avez une attirance, ou on va vous faire une proposition justement en fait qui va vraiment vous séduire, on va dire. Vous avez aussi le chiffre 44. On vous dit que cette semaine, vous avez une forte connexion pardon, entre votre être et l'univers. Et que dans cette période, il est opportun de se concentrer pour développer vos capacités à vous élever spirituellement. Pour certains, il peut y avoir des déplacements ou un voyage au cours de cette semaine, ou pour d'autres, ce peut être qu'il y a une personne alors, où vous avez un lien avec l'étranger, ou qu'il y a une personne qui peut être loin de vous. Ouais, une personne avec qui vous avez un lien d'amitié, un lien fort, hein. En tout cas, cette semaine, l'amitié sera vraiment au rendez-vous. On vous dit que d'être vigilant, puisqu'il y a des personnes qui peuvent être alors au sein de votre couple ou d'un partenariat, hein, on va dire, parce que là, c'est une guidance générale, donc vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous, hein. Que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, en fait, il y a quelque chose de malsain, de mal intentionné, de fourbe. Il y a une certaine preuve de ruse, en fait, hein. Mais on vous dit qu'il y a une évolution hyper positive qui arrive pour vous par rapport à ces personnes-là qui sont mal intentionnées, qui va permettre en fait de rééquilibrer un petit peu les choses.
Alors, actuellement, les choses sont peut-être un petit peu figées, mais on vous dit qu'il y a du changement qui arrive pour vous, d'accord? Il y a du changement, il y a le mouvement qui va être à l'honneur et on vous invite vraiment à faire preuve de détermination et de persistance. Alors les vierges, cette semaine, on vous invite à lâcher prise, d'accord? À être vraiment dans le ici et maintenant et à arrêter de vous poser 36 000 questions parce que là, je sens la tête est en ébullition, quoi. Vous êtes beaucoup trop dans le mental, donc acceptez les choses telles qu'elles arrivent ou telles qu'elles se présentent à vous. On vous invite aussi cette semaine à faire preuve de sagesse, à écouter la sagesse de votre âme, votre sagesse intérieure, la sagesse aussi des anciens aussi qui vous entourent, d'accord? En tout cas, faites preuve de sagesse. Souvenez-vous, remémorez-vous les, les leçons, en fait, des expériences aussi passées pour justement faire ressortir ou mettre en avant cette sagesse. On vous dit que cette semaine, bah, il y a comme un brouillard énergétique, en fait. Hein. Vous serez un petit peu paumé, vous ne serez pas très bien dans vos baskets, en fait, hein, ni plus ni moins. Mais on vous invite à faire vraiment que dans votre entièreté en fait, hein, votre âme, votre esprit, votre corps. Voilà, ce sera vraiment important de ne faire qu'un. Vous avez aussi le chiffre 2. On parle d'une collaboration, de couple, d'acceptation qui sont là pour vous et on vous dit aussi que vous allez avoir besoin un peu de vous évader puisque là vous pouvez vous sentir un peu prisonnier, contraint. Il peut y avoir certains blocages aussi présents cette semaine, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Vous avez aussi le chiffre des anges 666. On vous dit que vos pensées sont concentrées sur des illusions matérielles. Élevez vos pensées de manière spirituelle afin de reprendre votre vie en main. On vous dit en tout cas qu'il y a du changement. Voilà, la roue tourne là. Il y a du changement qui arrive dans l'air et ce sera vraiment très enrichissant. Alors pour d'autres, c'est peut-être aussi qu'il y a du changement qui arrive par rapport au niveau financier. Il peut y avoir une rentrée d'argent. En tout cas, on vous invite à vous reconnecter à votre créativité, à être positif, de façon à surfer sur une bonne vibe, vous voyez. Pour ceux à qui ça parle, vous pouvez aussi faire des demandes, faire des prières. Alors, pas forcément prières religieuses, ça peut être des prières de cœur aussi. En tout cas, on vous invite vraiment à faire des demandes, à faire des prières. Puisque cette semaine, vous allez pouvoir vous sentir comme en danger. Alors, ou de secrets qui vont être divulgués, ou en tout cas de mensonges ou de choses cachées qui vont être mises en lumière. Voilà pour cette semaine. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, bien sûr, à partager cette vidéo sur Messenger, WhatsApp, SMS, comme vous voulez, peu importe. À vous abonner aussi, bien sûr, à la chaîne YouTube Corinne Consulting. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite à tous une très très belle semaine.